La parole que nous allons partager aujourd'hui est très vitale. Elle peut vous briser entièrement, mais soyez-en sûrs, c'est pour votre salut. Tout chrétien doit écouter ceci. Chrétien, quel Jésus as-tu reçu? Celui prêché par les apôtres dans la Bible ou bien celui des séducteurs? Il y a des gens qui pensent avoir reçu Jésus alors que c'est un démon portant le nom de Jésus qu'ils ont reçu. Cette vérité peut troubler, mais c'est nécessaire pour sortir des mensonges des faux prophètes. Plusieurs aujourd'hui affirment avoir reçu le Saint-Esprit alors que c'est un esprit d'égarement qu'ils ont reçu. Plusieurs déclarent avoir reçu Jésus, mais ils ne savent pas qu'ils ont reçu un démon déguisé en Jésus. Écoutez-moi très bien, car il y a deux Jésus, le vrai et l'imposteur. Lisons 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4, afin que vous voyez par vous-même. Il est écrit, « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Avez-vous compris cela? Ici, c'est Paul qui parle, l'apôtre Paul. Il dit, « Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché. » Ça veut donc dire qu'il y a un Jésus que les apôtres ont prêché et il y a d'autres personnes, des séducteurs, qui viennent présenter un autre Jésus. C'est-à-dire que les apôtres, aussi bien que les séducteurs, vont parler de Jésus, mais ils vont présenter Jésus différemment. Vous comprenez cela? Donc le problème n'est pas si tu as entendu parler de Jésus ou si tu as reçu Jésus, mais le problème c'est quel Jésus as-tu reçu? Est-ce que vous comprenez cela? Et ces séducteurs qui viennent prêcher un autre Jésus, écoutez-moi très bien, ils ne vous diront pas ouvertement que c'est le diable ou un démon déguisé en Jésus qu'ils prêchent. Non. Dans le même passage de 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4, si vous allez au verset 13, voici ce que l'apôtre Paul déclare. Il dira ceci, « Ces hommes-là, c'est-à-dire ceux qui prêchent un autre Jésus, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Amen. Avez-vous bien compris? Donc, Jésus-Christ a ses ministres, Satan aussi a ses ministres. Satan ne viendra jamais à vous avec des cornes, avec une apparence qui l'identifie tout de suite. Mais il viendra en se déguisant. C'est pourquoi il est dit Satan se déguise en ange de lumière. Et Paul nous dit que les ministres de Satan aussi ne viendront pas vous dire ouvertement que nous servons le diable. Mais ils vont se faire passer pour des ministres de Dieu alors qu'ils sont au service du diable. Et ce sont ces personnes qui vont vous parler de Jésus, mais ils vont vous présenter Jésus d'une manière différente de la manière que les apôtres de Jésus-Christ l'ont présenté. Voici pourquoi il y en a qui prêchent un autre Jésus aujourd'hui. Je reprends, chrétien, quel Jésus as-tu reçu? Le vrai Jésus, c'est la parole de Dieu, selon Apocalypse chapitre 19, verset 13. Or, il est écrit dans Jean chapitre 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc, la parole de Dieu, c'est la parole de la vérité. C'est pourquoi Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, « Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. » Donc, celui qui reçoit la parole de la vérité et qui croit en elle est scellé du Saint-Esprit. Mais celui qui reçoit la parole du mensonge, la fausseté, le mélange doctrinal, reçoit un autre esprit qu'on appelle l'esprit d'égarement. Voilà pourquoi tous ceux qui écoutent les fausses doctrines ne sont pas sauvés, car ils ont reçu un faux Jésus. Et comme ils ne veulent pas de la vérité, Dieu leur envoie une puissance d'égarement qu'ils confondent avec le Saint-Esprit afin qu'ils s'endurcissent davantage. C'est par cette puissance d'égarement que les faux prophètes opèrent des miracles afin qu'à la vue de ces miracles, tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité prennent désormais le mensonge pour la vérité. Car les hommes égarés marchent par la vue et il suffit d'un simple miracle pour qu'ils soient séduits. Tout est expliqué dans
2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 à 12. Lisons cela. Il est écrit, « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. » En lisant cela, vous allez remarquer qu'on parle à la fois de la vérité et du mensonge. Ici, l'apôtre Paul nous fait comprendre que l'impie, pour ceux qui ne savent pas qui est l'impie c'est l'antéchrist, et je vous apprends que l'antéchrist est déjà dans le monde, selon 1 Jean chapitre 4 verset 3 et 1 Jean chapitre 2 verset 18 qui dit que vous avez appris qu'un antéchrist vient et il y a maintenant plusieurs antéchrists. Il s'agit des séducteurs, des serviteurs du diable qui se déguisent aujourd'hui en serviteurs de Dieu. Comprenez? Donc, ce passage est déjà en train de s'accomplir sous nos yeux. On a des ministres de Satan aujourd'hui qui sont animés par l'esprit de l'antéchrist qui opèrent des prodiges et des miracles mensongers. Et ces miracles visent à séduire ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Réalisez très bien le verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi donc, comprenez bien cela. Pour être sauvé, il faut recevoir l'amour de la vérité. C'est la vérité qui sauve. C'est pourquoi je vous ai cité Éphésiens chapitre 1 verset 13 qui dit « Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. » Donc, celui qui ne marche pas dans la vérité, mais qui suit la fausseté, celui-là ira à la perdition. Et donc, ce texte nous dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Miracles, signes, prodiges mensongers ne veut pas dire que ces miracles-là sont truqués. Ce n'est pas nécessairement ce que ça veut dire. On dit miracles mensongers. Pourquoi? Parce que la puissance avec laquelle sont opérés ces miracles, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est l'esprit de vérité, mais plutôt l'esprit du diable qui est l'esprit de l'erreur, comme le dit l'apôtre Jean dans 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Il parle de l'esprit de la vérité et de l'esprit de l'erreur. Vous voyez, il y a plusieurs faux prophètes aujourd'hui qui vont dans des sectes occultes, qui vont chez les marabouts et qui reçoivent des bains mystiques avec des savons mystiques ou qui se parfument avec des parfums mystiques et quand ils se tiennent devant la foule, il suffit qu'ils tendent leurs mains et les gens se mettent à tomber. Et on pense que c'est la puissance de Dieu alors que c'est la puissance d'égarement qui est en train d'agir. Comprenez-vous cela? Donc, dans ce texte de 2 Thessaloniciens chapitre 2, on dit que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, Dieu lui-même envoie une puissance d'égarement. Donc, il permet que ces faux prophètes-là opèrent ces miracles mensongers-là afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, puissent croire au mensonge, c'est-à-dire à la fausse doctrine, afin qu'ils soient condamnés. Relisez très bien 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 à 12. Vous allez alors comprendre la crainte de Dieu et rechercher la vérité pour être sauvé. Le Jésus prêché par les faux prophètes et que plusieurs ont reçu aujourd'hui, c'est le Jésus marabout qui résout tous nos problèmes de la société. Le Jésus qui ne se soucie pas du péché en vous, mais de votre pauvreté, de votre célibat et de votre chômage. Si vous pensez que la mission de Jésus consiste à nous sortir du célibat, du chômage et de la pauvreté, c'est que vous ne connaissez pas le Seigneur. Vous ne connaissez ni le Seigneur, ni pourquoi il a établi des ministres qui le prêchent. Savez-vous pourquoi Israël n'a pas cru que Jésus est le Messie et le Sauveur? Vous êtes nombreux à parler de Jésus, mais en vrai, vous ne l'avez jamais connu. Le moment est venu de découvrir Jésus-Christ. Jésus-Christ a toujours été incompris. Incompris d'abord des Juifs et aujourd'hui, incompris d'une grande partie de chrétiens. Expliquons pourquoi Israël n'a pas cru en Jésus. Oui, il y a la compréhension prophétique ou de la révélation, comme dit Paul, qu'une partie d'Israël devait entrer dans l'endurcissement afin que la totalité des païens puisse entrer. Oui, mais nous devons également prendre en compte la connaissance. Quand nous lisons Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous voyons des indices qui nous sont donnés pour lesquels Israël fut endurci.
Donc, nous allons aborder maintenant cela. Il est très important d'aborder la question d'Israël. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens sont en train de répéter la même erreur qu'Israël. Parce que eux, ils se disent que Jésus est un marabout. Et vous entendez des cantiques charnels aujourd'hui tels que Jésus a changé mon histoire. Et vous vous dites que la personne va parler de la nouvelle naissance, donc qui est passée de la mort à la vie. Non, la personne vous dira qu'elle est passée du célibat au mariage, qu'elle est passée du chômage au travail. Jésus a changé son histoire. Vous voyez, cette conception charnelle et maraboutique qu'ils ont de Jésus-Christ aujourd'hui. Et c'est la même erreur commise par Israël qu'ils sont en train de répéter aujourd'hui. Alors, comprenons maintenant pourquoi Israël n'a pas cru que Jésus est le Messie. Ouvrons Luc chapitre 24, versets 13 à 27. Il est écrit: « Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. » Je vais reprendre le verset 21. Écoutez bien ce que ses disciples disent. « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. » Donc vous comprenez qu'Israël n'a pas compris la mission de Jésus, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Israël n'a pas connu la vision de Jésus, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui marchent à l'aveuglement, qui ne connaissent pas la vision de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici les attentes d'Israël. Israël espérait que ce soit le Messie qui le délivre de sa situation. Quelle était sa situation? Parce que nous savons très bien que Jésus est mort, c'est pour nous apporter la délivrance. Mais quand Jésus fut mis à mort, les disciples étaient attristés. Pourquoi? Parce que pour eux, ils attendaient une délivrance charnelle, une délivrance matérielle, une délivrance physique. Ils ne savaient pas que Jésus est venu pour les choses spirituelles. De même, aujourd'hui, il y a des personnes qui se disent chrétiennes, mais qui suivent Jésus pour une délivrance charnelle matérielle. Donc, passer du célibat au mariage, passer du chômage au travail pour les privilèges de ce monde. Même s'ils confessent de leurs lèvres que c'est pour le salut de leurs âmes, mais pour eux, ils ont une vision charnelle de Jésus-Christ. Israël espérait que ce Jésus, le Messie, qui le délivre de façon charnelle. Et maintenant que Jésus n'a pas accompli cela, ils ont rejeté Jésus. Nous n'avons pas fini de lire Luc chapitre 24. Nous sommes arrêtés au verset 21. Nous allons faire un saut à partir de 25 jusqu'au verset 27. Écoutez ce que Jésus va faire. Il est écrit: « Alors Jésus leur dit: « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. De même aujourd'hui, nous prenons les Écritures pour vous expliquer tout ce qui concerne le véritable Jésus à la lumière de la parole. Parce que le Jésus qui vous a été présenté, c'est un Jésus marabout. Alors, nous prenons les Écritures aujourd'hui pour vous faire comprendre qu'en réalité, cette image que vous avez de Jésus est totalement fausse, que vous avez reçu un autre Jésus, et voici la vision du véritable Jésus-Christ. Mais peut-être que vous n'avez pas encore compris les attentes d'Israël par rapport à Jésus, parce que ce sont les mêmes attentes qu'ont les chrétiens charnels aujourd'hui par rapport au Seigneur Jésus. Nous allons d'abord commencer par présenter la situation d'Israël. Pourquoi les disciples espéraient que ce soit Jésus qui délivre Israël? De quelle délivrance
avait-il besoin? Quelle délivrance attendait-il? Prenons Luc chapitre 3, verset 1. Il est écrit: la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Ituérée et du territoire de la Trachonite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène. Pourquoi je vous fais lire ce verset? Vous allez constater qu'ici, on vous parle des territoires d'Israël, mais qui sont sous occupation romaine. On vous parle de la Judée, qui est gouvernée par un Romain appelé Ponce Pilate. On vous parle aussi de la Galilée, qui est gouvernée par qui? Par Hérode. Donc, Israël était sous occupation romaine. Je ne dis pas qu'Israël était à l'étranger. Ils étaient chez eux, mais dominés par des étrangers. Donc, eux, ils attendaient que le Messie vienne chasser ces étrangers-là. Ils étaient colonisés par les Romains. Et cette situation devenait écrasante, pesante. Et Israël attendait son Messie pour le délivrer de cette situation. Mais vous n'avez pas encore bien compris. Ce n'était pas qu'une simple domination. Qu'est-ce qui se faisait pendant cette domination? Prenons Matthieu chapitre 22, versets 15 à 21. Il est écrit: alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent: Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda: de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit: rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. On voit que dans ce passage, les pharisiens envoient leurs disciples pour piéger Jésus par ses propres paroles. Et ils vont envoyer leurs disciples avec les Hérodiens. Vous voyez la stratégie? Donc, on a les disciples des pharisiens et on a aussi les Hérodiens. Les Hérodiens sont ceux qui soutenaient la politique romaine, qui soutenaient Hérode. Et donc, voici pourquoi la question piège est de savoir s'il faut payer le tribut à César. Afin que si le Seigneur réponde par non, les Hérodiens vont tout de suite l'arrêter pour dire qu'il s'oppose à Hérode, qu'il s'oppose au pouvoir romain. Est-ce que vous voyez la stratégie? Bon, maintenant, si Jésus aussi répond par l'affirmative disant oui, qu'il faut payer le tribut à César, là, les disciples ainsi que la foule vont se soulever contre lui en disant: quel est ce Messie-là qui nous encourage à être opprimés par les Romains? Et donc, Jésus connaissait leurs pensées. C'est pourquoi il va déjouer leur piège en leur demandant une pièce de monnaie et il demande de qui sont cette effigie et cette inscription. Eux-mêmes répondent de César. Alors il va leur dire: par conséquent, rendez à César ce qui est à César, et après il ajoute à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire qu'ils devaient croire en lui, qu'il est le Messie, tout en continuant à payer le tribut de César. Si nous avons pris ce passage, c'est pour indiquer que Jésus n'a pas demandé aux enfants d'Israël de cesser de payer le tribut à César. Ils devaient continuer à payer leur impôt. Or, cela est inconcevable d'après la vision, les attentes d'Israël par rapport au Messie. Pour eux, ils étaient sous la domination romaine chez eux et ils souffraient, ils payaient l'impôt aux étrangers étant chez eux. Pour eux, ils attendaient le Messie qui devait les délivrer de cette situation. Maintenant, le Messie intervient, il ne chasse pas les étrangers et en même temps, il les encourage encore à payer l'impôt aux étrangers, même vous-même. Essayez de vous mettre à la place des enfants d'Israël. Vous êtes opprimés par des étrangers chez vous et vous leur payez même des impôts. Et celui qui dit être votre Messie vous encourage à payer cet impôt. Est-ce que vous allez croire que vraiment ça c'est le Messie? Vous voyez, nous allons poursuivre. Allez lire Matthieu chapitre 14, versets 1 à 12. Parce que là, nous sommes en train de vous expliquer la situation d'Israël et ses attentes par rapport au Messie. De Matthieu 14, 1 à 12, on parle de la mort de Jean-Baptiste. Par qui? Par Hérode. Donc voilà Jean-Baptiste qui est un juif. Et Hérode peut faire une promesse
à quelqu'un, et même s'il s'agit de la tête d'un juif, étant gouverneur de la Galilée, c'est pas un problème pour lui. Il peut aller facilement décapiter un juif. Vous voyez? Donc les juifs pouvaient être décapités chez eux. Ils devaient payer l'impôt chez eux. Ils étaient opprimés chez eux. Vous voyez la pression. Vous voyez combien le peuple était écrasé. Et Jésus intervient, dit qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Christ, le Messie. Et il ne délivre pas Israël de ces situations. Comment pouvait-il croire qu'il est le Messie? Est-ce que vous voyez combien c'est délicat? C'est pourquoi je vous dis, vous devez découvrir Jésus-Christ. Parce que vous n'avez pas compris la vision du Seigneur Jésus. Vous avez vos attentes par rapport à lui qui ne sont pas dans sa vision. Vous n'avez pas encore mesuré l'oppression d'Israël. Prenons un autre texte encore plus dur. Luc chapitre 13, versets 1 à 3. Il est écrit, « En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. » Hein? Est-ce que vous avez compris cela? Il y a quelques personnes qui sont venues trouver Jésus et qui ont raconté à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, donc aux Israélites. Ces Galiléens étaient victimes de crimes rituels. Pilate avait sacrifié ces Galiléens. Il avait mêlé leur sang avec celui de leur sacrifice diabolique. Écoutez très bien. Jésus est appelé roi des Juifs. Voilà les Juifs qui viennent trouver leur roi pour dire « Hé roi, il y a un gouverneur ici qui nous fait souffrir. Un gouverneur ici qui nous tue à volonté. Ils ont sacrifié les nôtres en mêlant leur sang avec le sang de leur sacrifice. » Vous voyez, qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient que le roi Jésus, le roi des Juifs, réagisse pour dire « Non, mais nous allons déloger, nous allons faire des veiller des combats, briser les liens, chasser les Romains, envoyer le feu, etc. Ou mener une révolte physique. » Mais écoutons la réponse de Jésus. Jésus, on vient te trouver ton peuple, Israël. Voilà comment on traite ceux de ton peuple. On les sacrifie dans des crimes rituels. Comment Jésus réagit? Réaction de Jésus, verset 2. Nous sommes dans Luc chapitre 13, verset 1 à 3. Nous lisons maintenant du verset 2 à 3. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Hein? Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Scandale. Toi, tu es le roi des Juifs. Toi, c'est toi qui apportes la délivrance. On vient te trouver pour t'expliquer combien nous en souffrons par ces étrangers qui nous ont envahis. Chez nous-mêmes, nous sommes maltraités. Chez nous, on paye des impôts. Chez nous, on peut prendre librement ceux de notre peuple, les sacrifier dans des crimes rituels avec les démons. Toi, tu dis être le Messie qui est venu nous délivrer et on vient te rapporter cela et ça ne te fait ni chaud ni froid. Et tu réponds carrément disant, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Hein? Vous comprenez par là que Jésus n'est pas venu pour apporter une délivrance matérielle. Écoutez-moi très bien, ce Jésus que les faux prophètes vous présentent. Ah, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et ils prennent cela pour la fatigue de vos problèmes que vous avez dans la vie. Les maladies qui vous fatiguent, le célibat qui vous fatigue, la société qui vous fatigue. Venez à Jésus pour trouver le repos. C'est un Jésus faux. Un autre Jésus, un Jésus marabout, un Jésus démoniaque. Il n'a rien de véritable Jésus. Le véritable Jésus, il est venu annoncer la repentance. C'est pourquoi il dit ici, si vous ne vous repentez, vous périrez également. Il est venu dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, le véritable Jésus est venu pour nous apporter une délivrance spirituelle et non pas charnelle et terrestre. Que cela soit bien gravé au-dedans de vous. Si donc vous écoutez des prédicateurs qui vous parlent de la prospérité, qui vous présentent Jésus comme un libérateur charnel, écoutez, fouillez, sachez qu'il s'agit d'un autre Jésus, d'un faux Jésus. Donc, Israël était sous occupation romaine. Israël payait l'impôt aux Romains. Israël souffrait, était sacrifié injustement par les Romains. Et comme si ça ne suffisait pas, le Messie les encourage à payer l'impôt. Le Messie est insensible à leur situation et leur dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et comme si ça ne suffisait pas,
Regardez, écoutez ce que le Messie va leur dire. C'est que Jésus va leur dire. Vous allez comprendre maintenant aujourd'hui pourquoi Israël n'a pas cru en Jésus. Et vous allez comprendre maintenant aujourd'hui pourquoi nous qui prêchons ce vrai Jésus-là, on a très peu de personnes qui nous écoutent et qui nous suivent. Écoutez ce que Jésus va leur dire, comme si ça ne suffisait pas. Ouvrons Matthieu chapitre 5, versets 43 à 45. Il est écrit, c'est Jésus qui parle. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Hein? Vous êtes nombreux à avoir déjà lu et relu ce passage. Est-ce que vous savez que par rapport au contexte historique, Jésus invitait ici Israël à aimer les Romains? Scandale! Le Messie qui est supposé les délivrer leur dit, aimez vos ennemis. Qui étaient les ennemis d'Israël en ce temps? C'était les Romains. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Qui était maltraité et persécuté? C'était Israël. On l'a démontré tout à l'heure. Et le Messie arrive et il demande d'aimer ceux-là qui les oppriment, les Romains qui sont venus les envahir, les Romains qui leur ont imposé le tribut, l'impôt, les Romains qui pouvaient prendre leurs frères et les sacrifier en mêlant leur sang avec celui de leur sacrifice. Et toi, Jésus, tu viens nous dire d'aimer ces gens-là. Non, je ne sais pas si vous mesurez. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas cet enseignement-là, on ne sait plus ce qu'il faut vous dire pour que vous puissiez vous convertir véritablement. Si vous ne comprenez pas cela, il n'y a plus rien à faire. Voici pourquoi c'est intitulé « Tout chrétien doit écouter ceci ». Normalement, le thème de cet enseignement, c'est la vision du Seigneur. Mais on sait comment vous êtes aujourd'hui. Si on met la vision du Seigneur, ça ne vous dit rien, ça ne vous interpelle pas. C'était pour vous interpeller que j'ai mis « Tout chrétien doit écouter ceci ». Si tu n'as pas compris Jésus que tu prétends servir, tu es en train de servir aveuglément et tu iras à la perdition. Ce Jésus n'est pas venu pour la prospérité matérielle. Ce Jésus n'est pas venu pour tes problèmes de la société. Il est venu pour t'apporter le salut éternel, pour te conduire dans le royaume. Et pour ce qui est des choses matérielles, et pour ce qui est de la délivrance terrestre, c'est lorsqu'il reviendra, comme dit l'Apocalypse, il essuiera toutes larmes de nos yeux. Ceci sous-entend qu'on aura beaucoup pleuré, qu'on aura beaucoup souffert. C'est quand il reviendra que la maladie disparaîtra. C'est quand il reviendra qu'il établira son règne, qu'on n'aura plus ces problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Que dis-je donc? Nous ne devons plus prier aujourd'hui? Si, nous pouvons prier, mais nous devons comprendre que ce n'est pas cela la vision du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Sa vision, c'est pour que nous ayons la vie éternelle. Si vous n'avez pas compris cela, c'est que c'est un autre Jésus que vous servez aujourd'hui. Celui que j'appelais le Jésus marabout. Israël avait des problèmes économiques. Israël avait des problèmes d'oppression. Israël avait des problèmes de persécution étant chez lui. Et comme si ça ne suffisait pas, Jésus encourage à payer l'impôt. Jésus les invite à aimer leurs ennemis. Israël avait besoin de manger. Israël avait besoin de boire. Israël avait besoin d'être à l'aise, de prospérer. Mais écoutez ce que Jésus leur dit. Matthieu chapitre 6, versets 31 à 33. Vous devez découvrir Jésus. Il est écrit, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Savez-vous pourquoi Jésus parle ainsi? Parce qu'il sonde les cœurs et les reins et il savait très bien qu'Israël se posait ces questions. Il savait très bien que le peuple, la foule qui était là, qui le suivait, s'interrogeait au sujet du manger, du boire et des vêtements, comme aussi on s'interroge aujourd'hui. Mais voilà ce que le maître dit. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous. Or, si vous suivez très bien, vous méditez bien ce discours, vous verrez que ce discours est différent du discours des faux prophètes aujourd'hui qui disent
Venez à Jésus, vous aurez le manger, le boire, vous aurez le mariage, les vêtements, vous aurez toutes ces choses. Or, Jésus dit, ne vous inquiétez pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Écoutez ce qui est flagrant. C'est ce qu'il va dire au verset 32. Nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 6, 31 à 33. Ne vous perdez pas, suivez très bien. Au verset 32, il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Hein? Le manger, le boire, les vêtements, la prospérité, la gloire de ce monde. Il dit quoi? Ce sont les païens qui les recherchent. Alors, ces soi-disant chrétiens qui écoutent des prédications axées sur le manger, le boire, la prospérité, les biens de ce monde, comment pouvons-nous les qualifier? Ils sont qualifiés de païens. Ils sont qualifiés de païens selon ce passage. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Il ajoute, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Vous voyez, au verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Attention, il n'a pas dit ensuite chercher les autres choses. Non, il a dit toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bon, maintenant, si vous vous mettez à courir derrière ces choses, vous êtes des païens, parce qu'il a dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Les enfants de Dieu ne peuvent pas se réunir pour célébrer un culte et les prédications sont axées sur la terre, sur le charnel. Ce sont des faux prophètes qui sont ennemis de la croix de Christ, comme le dit l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. Il le dit, il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Ce ne sont pas des personnes qui disent ouvertement qu'on ne croit pas en Jésus, mais qui ont tordu le sens de la croix de Christ, c'est-à-dire de l'évangile. Et il dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Vous voyez, la prospérité dont il parle, c'est pour eux-mêmes. Et il dit, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Allez bien relire Philippiens chapitre 3, 18 à 20. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Leur fin sera selon leurs œuvres. Leur fin, c'est la perdition. Paul le dit, Philippiens chapitre 3, 18 à 20. Allez-y relire cela. Même les apôtres qui suivaient Jésus, pendant le ministère terrestre de Jésus, ne comprenaient pas la vision de Jésus. Ne comprenaient pas que sa vision, c'est pour venir proclamer le royaume, la vie éternelle. Alors, un jour, les apôtres même qui suivaient Jésus vont poser une question à Jésus. Lisons cela dans Matthieu chapitre 19, versets 27 à 28. Il est écrit dans ce passage. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Verset 28, Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Vous n'avez pas peut-être bien compris ce passage. Pierre prend la parole et il va dire à Jésus, « Voici, nous là, on a tout quitté. Moi, je faisais la pêche autrefois. C'est cette pêche-là qui me servait à nourrir ma famille avec ces poissons. Et maintenant, toi, tu es venu. Tu m'as demandé d'abandonner cela pour te suivre et faire de moi pêcheur d'âmes. Bon, moi là, j'ai une famille. Qu'en sera-t-il de nous? Vous voyez, leur question, c'est par rapport au moment présent. Qu'allons-nous devenir? Voilà pourquoi les vrais enfants de Dieu sont toujours regardés comme des personnes sans avenir. Oui, on nous regarde bizarrement dans ce monde comme des personnes qui ont raté leur vie. Écoutez, si tu regardais tel et que tu es en conformité avec la parole de Christ, c'est que vraiment tu es de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui sont de Dieu sont regardés comme des personnes qui ont raté leur vie, mais la plupart du temps, il en est ainsi. Voici pourquoi Paul dit, considérez combien que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas un grand nombre de sages. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 26. Il n'y a pas un grand nombre de nobles. C'est la vérité. Il y a une minorité. Il n'y a pas un grand nombre. Donc, Pierre, lui, il te parle du siècle présent. Bon, moi, j'ai laissé ma pêche. J'ai laissé ce que je faisais. Qu'en est-il de moi? Qu'en sera-t-il de nous? Maintenant, écoutez la réponse de Jésus. Lui, il répond en disant, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. » Vous voyez, lui, il parle maintenant de sa seconde venue. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Ça fait que vous puissiez comprendre que lui, sa vision, ce n'est pas par rapport au siècle présent.
Ce n'est pas par rapport au manger, au boire, aux vêtements. Lui, c'est par rapport au règne, c'est par rapport au royaume des cieux. Donc, la vraie vision de Jésus, c'est ce que nous devons prêcher aujourd'hui. La repentance pour entrer dans le royaume de Dieu et la persévérance dans les enseignements de Jésus pour que lorsqu'il reviendra, nous régnons avec lui dans la gloire et dans l'abondance. Mais la gloire et l'abondance n'est pas pour maintenant. Et même quand il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus, ce n'est pas à dire que lorsque nous avons cru et que nous pratiquons ce qui est juste, nous devenons milliardaires, nous devenons prospères par conséquent. Non. Ça veut dire que c'est lui qui va pourvoir à nos besoins. Et actuellement, nous recevons des miettes. La plus grande part nous est réservée dans le royaume. Dieu ne nous abandonnera jamais. On ne mourra jamais de faim. On ne mourra jamais de soif. On ne mourra jamais de nudité. Il pourvoira toujours. Mais vous devez comprendre que la relation que nous avons avec Jésus-Christ, ce n'est pas conditionné au bien terrestre, ce n'est pas conditionné au matériel, mais c'est conditionné au spirituel. Ça, vous devez comprendre cela. Si vous ne comprenez pas cela, vous êtes dans le même aveuglement et le même endurcissement qu'Israël. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi la foule Israël avait préféré Barabbas à Jésus. Allons-y lire. Marc chapitre 15, versets 6 à 13. Il est écrit, « À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'il avait commis dans une sédition. La foule, étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le !» Vous voyez ici, nous avons Barabbas et Jésus. Il fallait qu'un soit relâché. Et les sacrificateurs ont excité la foule, donc les enfants d'Israël, à voter pour Barabbas. Que Barabbas soit relâché et que Jésus, lui, soit condamné. Ce passage est toujours vivant aujourd'hui. Je vais vous l'expliquer. Commençons par comprendre pourquoi Barabbas était prisonnier. Je reprends le verset 7 de Marc chapitre 15. Il est écrit, « Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'il avait commis dans une sédition. » Qu'est-ce qu'une sédition? Ce sont les émeutes. C'est-à-dire que Barabbas et ses complices faisaient partie de ceux qui cherchaient à délivrer Israël physiquement, matériellement. Vous voyez, ils faisaient partie de ceux qu'on appelait les rebelles. À cause des Romains qui faisaient souffrir le peuple, Barabbas était prêt à mourir, à aller en prison pour le bien de son peuple. Donc Barabbas est un messie. Barabbas est un sauveur. Barabbas est un libérateur. Il est allé en prison pour la cause de son peuple. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans ce passage, nous avons deux messies. Dans ce passage, nous avons deux libérateurs. Dans ce passage, nous avons deux sauveurs. Nous avons le sauveur pour les choses charnelles et nous avons le sauveur spirituel, c'est-à-dire Barabbas et Jésus. Voilà pourquoi les sacrificateurs ont convaincu la foule, demandant que Barabbas soit relâché, disant que c'est pour notre bien que lui-là, il a été fait prisonnier, contrairement à ce Jésus qui encourage à payer le tribut de César, contrairement à ce Jésus qui est insensible à la situation d'Israël. On vient le trouver pour dire que Pilate a sacrifié des Galiléens en mêlant leur sang avec celui de leur sacrifice. Et lui, il est insensible. On vient lui demander s'il faut toujours payer l'impôt de César. Et lui, il dit, rendez à César ce qui est à César. Et lui, il nous invite à aimer nos ennemis qui nous torturent, qui nous maltraitent. Vous voyez, ils ont persuadé la foule. Alors la foule s'est dit, mais tiens, nous devons voter pour notre libérateur charnel. Je vous ai dit que ce passage est toujours vivant aujourd'hui. Ces sacrificateurs prophétisent les faux prophètes. Et la foule, ce sont ceux qui se disent chrétiens
et qui ont reçu un autre Jésus selon 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4. Alors, nous présentons Jésus qui nous délivre du péché, Jésus qui nous délivre de la mort éternelle, Jésus qui nous conduit au royaume, à la vie éternelle. Ça là, les hommes ne votent pas pour ce message-là. Les hommes ne participent pas à ce message. Ces faux chrétiens ne sont pas d'accord avec cela. Eux, leur préoccupation majeure, ce n'est pas la vie éternelle. Mais eux, ils votent le Jésus que leur présentent les principaux sacrificateurs, c'est-à-dire les faux prophètes. Le Jésus Barabbas, c'est le Jésus célébré aujourd'hui. C'est le Jésus pour lequel on chante « Jésus a changé mon histoire, il a essuyé mes larmes, il m'a fait passer du célibat au mariage, du chômage au travail. » Voilà le Jésus qui est célébré, qui est glorifié, qui est chanté aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Ce Jésus qui vous donne les enfants, c'est Jésus qui vous donne le travail, c'est Jésus qui vous donne le mariage, c'est Jésus qui ne veut que votre bien, c'est Jésus qui vous rend riche. C'est ce Jésus-là qui vous délivre naturellement, qui est le Jésus Barabbas, pour lequel vous optez aujourd'hui. Et vous êtes en train de commettre la même erreur qu'Israël. C'est pourquoi dans cet enseignement, j'ai pris soin de vous expliquer avec des détails pourquoi Israël a rejeté Jésus-Christ. Et Israël attendait un autre type de libérateur. Et Jésus ne remplissait pas ce rôle. Il ne remplissait pas ces critères. Voilà pourquoi ils ont préféré Barabbas à Jésus. De même qu'aujourd'hui, vous préférez le Jésus qui vient vous sortir de la pauvreté, vous préférez le Jésus qui vient vous rendre prospère. Vous ne voulez pas écouter le Jésus qui enlève le péché en vous. Vous ne voulez pas écouter le Jésus qui vous enseigne les mystères du royaume. Vous ne voulez pas écouter le Jésus qui vous nourrit spirituellement. Vous ne voulez pas écouter le Jésus qui vous fait grandir spirituellement. Vous ne voulez pas écouter le Jésus qui vous préserve de la mort éternelle. Vous ne voulez pas écouter le Jésus qui vous délivre d'une délivrance spirituelle. Et comme Israël qui a préféré Barabbas, de même aujourd'hui, vous préférez l'autre Jésus qui est le faux Jésus et que vous dites avoir reçu. Et un autre signe, c'est que vous affirmez aujourd'hui avoir donné votre vie à Jésus. Or, le Jésus véritable dont parlent les Écritures, ce n'est pas nous qui nous donnons notre vie, mais c'est lui qui nous donne sa vie. C'est malheureux et triste d'entendre aujourd'hui des personnes qui sont longtemps dans la foi, soi-disant, affirmer qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Mais depuis que c'est de l'orgueil. Depuis quand est-ce que c'est toi qui décides de suivre Jésus? Selon Romains chapitre 9, verset 16, on dit « Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Et dans Jean chapitre 15, verset 16, Jésus déclare « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Donc, ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus, c'est Jésus qui nous a choisis. Est-ce que vous comprenez cela? Selon Éphésiens chapitre 2, verset 1, voilà pourquoi ce langage est totalement erroné et rempli d'orgueil quand on dit « j'ai donné ma vie à Jésus ». Parce que dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, on dit que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Donc, lors de la conversion, nous étions spirituellement morts. Un mort à quelle vie qu'il va donner? Nous étions morts sur le plan spirituel. On n'a aucune vie qu'on pouvait donner à Jésus. On ne dit pas j'ai donné ma vie à Jésus, on dit j'ai reçu la vie de Jésus. Depuis que j'ai reçu la vie éternelle, depuis que j'ai reçu la vie, depuis que Jésus m'a donné sa vie, et non pas depuis que j'ai donné ma vie. Toi, tu étais mort dans tes péchés. Quelle vie tu avais pour donner à Jésus? Ah, ça montre le Jésus que vous avez reçu aujourd'hui. Bien. Donc, non seulement on ne comprend pas la vision de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est celui de répandre le royaume, la vie éternelle, afin de sauver l'âme de l'enfer, mais on ne comprend non plus le rôle des prédicateurs. Aujourd'hui, les hommes entendent par apôtres, par prophètes, des faiseurs de miracles. Allons lire Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Ils ne savent même pas pourquoi Jésus a établi des prédicateurs. Il est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen.
Ce passage qu'on prend pour généraliser avec tous les chrétiens, en vérité, s'adresse ici aux apôtres. Si vous remontez au verset 16, Jésus s'adresse aux 11 apôtres. C'est ce passage qui explique même le rôle d'un apôtre. Le mot apôtre signifie envoyé. Ça vient du grec apostolos, qui signifie envoyé. Et nous voyons dans ce passage, selon le verset 16, que Jésus est avec les 11, c'est-à-dire les apôtres. Et que fait-il? Il dit allez. Vous voyez? C'est ça un apôtre. Quelqu'un qui a été envoyé. Mais envoyé pour quoi faire? Il dit faites de toutes les nations des disciples. Donc, il est envoyé pour faire des nations des disciples. Donc, un apôtre est un envoyé et qui exerce un ministère international. Le champ d'action d'un apôtre n'est pas local, mais il est international. Faites de toutes les nations des disciples. Donc, leur rôle consiste à faire des disciples. Or, qu'est-ce qu'un disciple? Selon Jean chapitre 8, verset 31, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Donc, les apôtres sont des prédicateurs qui vous présentent la parole de la vie éternelle et qui vous invitent à demeurer dans cette parole pour que vous soyez disciples de Jésus. Et ils sont appelés à baptiser. Mais ce n'est pas tout. Le verset 20 dit, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Il y a tellement de choses que le Seigneur nous a révélées. Il y a tellement de choses que le Seigneur nous a prescrit. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, les apôtres sont des enseignants. Les faux prophètes aujourd'hui font des prophètes des marabouts. On pense qu'un prophète, c'est comme un charlatan, c'est comme un marabout. On pense qu'un apôtre, c'est un faiseur de miracles. Alors que son rôle, c'est de faire des nations des disciples, c'est d'enseigner tout ce que le maître a prescrit. Donc, les faux prophètes pensent que l'enseignement ne revient qu'au ministère qu'on appelle le docteur. Non, tous les ministres d'Éphésiens chapitre 4, verset 11 sont appelés à enseigner. Le prophète est un enseignant. L'apôtre est un enseignant. Chacun a une particularité qu'il a reçue de présenter Christ suivant la grâce qu'il a reçue. Non pas suivant le mensonge, toujours dans la vérité, mais en fonction de la mesure qu'il a reçue. C'est pourquoi vous pouvez écouter ma manière d'enseigner. Vous pouvez écouter un autre prédicateur qui prêche la même vérité, le même évangile, et vous sentirez une différence de grâce et de niveau. Non pas parce que l'un de nous prêcherait ce qui est faux, mais parce que chacun a reçu une dose en fonction de la grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, nous présentons Christ. Je ne parle pas en comparaison avec les faux prophètes. Je parle rien qu'avec les vrais serviteurs de Dieu. Tandis que les faux, eux, ils présentent Jésus-Christ différemment. C'était d'une manière différente des Écritures telles que nous venons de présenter cela. Donc, ce sont des enseignants qui doivent enseigner tout ce que Jésus a prescrit. Et dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15, on nous explique encore bien le rôle des 5 ministères. Il est écrit, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. » Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Ce n'est pas pour résoudre vos problèmes de la société. C'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Voilà pourquoi Dieu a établi les 5 ministères, emmener l'Église à la perfection, emmener l'Église à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, pour ne plus que vous soyez des enfants flottants emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, en professant la vérité, dans l'amour, vous croissiez à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Dieu nous a établis pour vous présenter Christ. Dieu nous a établis pour vous emmener à la perfection, pour vous enraciner en Christ, pour faire grandir votre foi, pour vous faire grandir dans la connaissance de la personne de Jésus-Christ, afin que vous teniez bon et ferme contre les ruses du diable dans leurs moyens, ces faux prophètes, de séduire les hommes aujourd'hui. Je prends aussi Colossiens chapitre 1, verset 28. Il est écrit, « C'est lui que nous annonçons, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme
en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Voilà pourquoi nous combattons. Voilà pourquoi nous annonçons Christ aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous, on n'est pas établi pour interpréter tout le temps vos rêves charnels. On n'est pas établi pour tout le temps prier par rapport à vos problèmes de la société. Je suis désolé. On n'est pas contre cela. Mais il est triste et malheureux de rencontrer aujourd'hui des personnes qui se préoccupent beaucoup plus du charnel, du terrestre, du mariage, du manger, du boire. Or, le royaume de Dieu, c'est pas le manger, le boire, mais qui ne se soucie pas de la vie éternelle, qui n'aspire pas aux choses d'en haut, comme dit Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Et pour la raison, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si vraiment tu es né d'en haut, tu es né de nouveau, tu dois rechercher les choses d'en haut et non pas les choses d'en bas. Ils sont nombreux à nous voir pour qu'on prie pour eux par rapport à la santé, pour qu'on prie pour eux par rapport à leurs activités, quand ils ont des songes, pour qu'on donne des interprétations. Mais ils sont très peu qui viennent poser des questions pour être éclairés, qui viennent prier pour qu'ils puissent renoncer au péché. Il y en a qui ont encore des péchés contre lesquels ils luttent, mais qui ne font même plus des confessions. Or, Jacques dit dans Jacques chapitre 5, verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres. » Mais ça ne se fait plus aujourd'hui. Ils sont forts pour demander la prière pour la maladie du plan physique, mais la maladie spirituelle qui est le péché, non, ce n'est plus leur problème. Pour leur faiblesse spirituelle, non, ce n'est plus un problème. Ils pensent que nous sommes établis comme des marabouts pour avoir des visions, pour avoir des prophéties charnelles, pour prier pour leurs besoins terrestres et charnels. Si c'est pour cela que nous sommes établis, autant renoncer au ministère, parce qu'on n'a jamais été établi pour ces choses. Est-ce que vous comprenez? On priera pour toi aujourd'hui pour que tu sois guéri. Est-ce une garantie que tu tomberas plus jamais malade? Vous comprenez? Sous le soleil, il y a des hauts et des bas. Donc, nous sommes établis principalement pour les choses spirituelles. Vous devez bien comprendre cela. Autant vous pouvez nous solliciter pour votre santé physique, vous devez également nous solliciter et surtout pour votre santé spirituelle. On n'est pas établi pour interpréter vos songes. On est établi pour vous donner l'interprétation exacte des Écritures. Donc, vous posez des questions liées à vos songes, mais le songe qui est la Bible, vous ne posez pas des questions. Ça, c'est un sérieux problème. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, vous vous inquiétez par rapport au mariage naturel, mais vous ne vous inquiétez pas du mariage spirituel, étant marié à Christ aujourd'hui. Vous vous inquiétez pour le travail mondain et charnel, mais vous ne vous inquiétez pas du travail de Dieu, qui est le service de Dieu. Combien nous soutiennent dans l'œuvre que nous faisons? Combien nous soutiennent, que ce soit par des prières, par des paroles d'encouragement et financièrement, on en compte aujourd'hui. Mais tout ce qui leur importe, ce sont des choses charnelles. Tout ce qui concerne l'œuvre, ils ont une vision totalement falsifiée, erronée. Voilà notre combat aujourd'hui. C'est pourquoi tout chrétien doit écouter cela. J'espère que vous avez compris, je n'en dis pas plus, et que Dieu vous donne de le servir, de comprendre non seulement la mission de Jésus-Christ, de comprendre même pourquoi nous avons été établis et envoyés, afin que vous puissiez vraiment incarner la vie éternelle en vous et éviter les pièges de Satan. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était Apôtre Ribo. Contact WhatsApp, plus 241 74 30 10 67. Adresse mail fondementapostolique@gmail.com.